C'est vrai que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous voulons prendre, laisser le temps nécessaire à l'homme de Dieu de nous prêcher. Et s'il faut nous amener dans la prière, selon que le Saint-Esprit le conduira. Est-ce que je suis avec toi? La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Alléluia. Sur les traces de notre Père Abraham, bien-aimé, nous avons vu le premier jour, le deuxième jour, comment Dieu est en train de nous amener. Comment Abraham a joué la discrétion à chaque fois qu'il faisait le tour de lieu que Dieu lui a donné. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Nous allons encore monter aujourd'hui et sans plus tarder, je vais t'inviter à te lever. D'abord, commence à dire shalom à ton frère à gauche, à droite. Dis-lui shalom. Dis-lui que la paix de Dieu soit avec lui. Dis-lui qu'il n'est pas venu en spectateur. Dis-lui shalom, dis-lui shalom, dis-lui shalom. Dis-lui d'être dans la joie. Parce qu'il est dans la maison de Dieu. Bien-aimé, dis-lui d'être dans la joie parce qu'il est dans la maison de Dieu. Alors nous voulons laisser la place. Nous voulons écouter la parole qui nous sauve, la parole qui nous délivre. Avec l'homme de Dieu qui nous vient de l'église, l'ombre de l'éternel Dieu d'Israël. Là-bas au Canada, j'avais laissé la place à notre papa, Fidel Manga, pour nous acclamer le Seigneur. Avec l'homme de Dieu. Éternel notre Dieu, dans les cieux, sur la terre, sous la mer et sous la terre, il n'y a que toi qui règne. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es notre Dieu, notre Père. Toi, Jésus-Christ, notre Rédempteur, que ton règne vienne à ces lieux. Que ton nom soit élevé à ces lieux. Et que tout esprit du monde des ténèbres se taise en ces lieux. Seigneur, nous élevons l'étendard de la croix de Jésus.
Et nous proclamons la gloire de Dieu. Nous proclamons l'action du Saint-Esprit, Père. Parce qu'il est écrit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Nous proclamons, Seigneur, les esprits libres dans cette salle. Et cela au nom de Jésus. Bénis ma soeur, bénis mon frère, et que ta parole demeure dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, on a parlé succinctement de l'autel de Dieu. Nous vous rappelons que dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'un seul autel. Amen. L'autel de Dieu. Nous ne devons pas élever plusieurs autels, mais nous devons élever un seul autel à l'honneur de notre Dieu. Chaque fois que nous nous rassemblons, chaque fois que nous venons au culte dans ces lieux, nous venons élever l'autel à l'honneur de Dieu. C'est pour cela, sur cet autel-là, il y a le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est offert d'abord comme sacrifice d'expiation. Toi et moi, nous ne devons plus rien payer. Dans l'ancien temps, on exigeait que quand quelqu'un a péché, il devait amener un animal. Amen. Pour offrir un holocauste qu'on appelait le sacrifice d'expiation. Quand Dieu a institué le sacerdoce, il avait ordonné à Moïse de préparer trois compartiments principaux. Amen. Dans le tabernacle. Le lieu saint, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. On appelle tente d'assignation. Dans le parvis, Moïse a installé l'autel d'airain. Amen. Amen. Dans le lieu saint, il a installé l'autel d'or. Et dans le lieu très saint, c'est là où il y avait le propitiatoire. Il a installé le coffre de l'Alliance, qu'on appelle l'arche de l'Alliance. L'autel d'airain, c'est-à-dire le parvis, c'est le lieu où tout le monde entrait pour confesser les péchés. Amen. Amen. Là où on immolait les animaux pour le sacrifice d'expiation, pour le pardon des péchés. Le lieu saint, il n'y avait que les prêtres, les sacrificateurs qui y entraient. Ce n'était pas autorisé à tous les peuples d'entrer. Amen. Amen. Et là, ils brûlaient les parfums, l'encens, symbole de l'adoration, la louange. Amen. Amen. Et dans le lieu très saint, il y avait le coffre de l'Alliance. Dans ce coffre-là, Dieu avait dit à Moïse de mettre 3 éléments. D'abord, les 2 tables des 10 commandements, la canne d'Aaron qui avait fleuri et l'échantillon de la manne. Les 3 éléments, c'est ça qui forme ce qu'on appelle Dieu au milieu du peuple. C'est ça l'arche de l'Alliance. Et c'est ça Emmanuel. Amen. Amen. Mais avec l'avènement de Christ, tout a été unifié. Amen. Il n'y a plus 3 compartiments. L'accès est ouvert à tout le monde jusqu'à dans l'attente d'assignation. Et le sacrifice de Jésus-Christ, c'est tout d'abord le sacrifice d'expiation.
Jésus s'est offert en holocauste pour le pardon de nos péchés. C'est pour cela, là, nous n'avons plus rien à offrir comme sacrifice. Amen. Mais nous devons savoir que nous avons l'obligation, après avoir confessé les péchés, nous avons l'obligation d'adorer Dieu, de célébrer Dieu. Nous devons l'adorer non seulement des lèvres, Amen, mais avec des actions de grâce. Avec nos dîmes, nos offrandes, les prémices, c'est ça qui forme ton offrande à Dieu. Et cela à condition que tu t'offres d'abord toi-même comme sacrifice de bonne odeur. Ça veut dire tu marches dans la sanctification, l'obéissance à la parole de Dieu. Tu mènes une vie de repentance. Amen. Là, tu te fais sacrifice vivant, pas sacrifice mort, sacrifice vivant. C'est-à-dire, Dieu ne te demande pas de déchirer les habits, mais il te demande de déchirer ton cœur, ton intérieur. Ça, c'est très important, bien-aimé. C'est ça qu'on appelle élever l'autel de Dieu. Donc, il y a des conditions. Lorsque nous venons à l'autel de Dieu, nous devons confesser. Nous devons, comme Paul dit, on ne peut plus parler de l'impudicité parmi nous. Amen. On ne peut plus parler du mensonge. Parce que le diable, c'est lui le père du mensonge. Désormais, lorsque tu mens, donc tu te fais fils ou fille du diable. Donc tu n'es plus fille de Dieu, fils de Dieu. Tu deviens fille du diable. Attention au simple mensonge. Ce que nous considérons, ça c'est simple. Le mensonge courant. Amen. Il faut faire très attention. La Bible nous dit, un petit renard peut renverser tout un mur. C'est-à-dire, ce que toi tu appelles un petit péché peut te coûter cher, peut déboulonner ta vie, peut compliquer ta vie. Parce que dans l'ancien temps, on distinguait, on parlait des péchés mortels et des péchés légers. Amen. Mais ce n'est plus le cas dans le Nouveau Testament. Amen. Dans l'ancien temps, c'était ça. Quand vous lisez la loi de Moïse, surtout Lévitique, vous verrez, si quelqu'un fait ceci, il sera puni de mort. Amen. Mais dans d'autres péchés, on dit, si quelqu'un tombe dans ce péché-là, il prendra un animal et on fera le sacrifice d'expiation. Mais d'autres catégories de péchés, par exemple l'impudicité, donc l'inceste, Amen. Puni de mort. Il n'y avait pas de réparation. Il n'y avait pas d'animal à offrir. Donc il y avait deux catégories. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de grands péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, même ce qu'on considérait léger dans l'Ancien Testament peut amener la mort. Et cette mort-là peut être physique, ça peut être la mort spirituelle, ça peut être la mort financière, ça peut être la mort morale, la mort psychologique. Il y a plusieurs formes de mort. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous lisons, avant de s'asseoir, dans un roi. Donc là, nous voulons
faire la révision de l'autel de Dieu et on va parler des autels du monde des ténèbres. On avait introduit hier. 1 Roi 18. Amen. Oui. Est-ce qu'on peut nous lire 1 Roi chapitre 18? Amen. Premier verset, bien sûr. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Verset 6. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi mon Seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Amen. Amen. On a commencé par là pour vous faire comprendre le contexte. Là, c'est le prophète Élie. Vous savez que Akab et sa femme Jézabel avaient profané le temple de Dieu. Ils ont détourné même le peuple vers les Baals, les faux dieux. Et même la ration, les dîmes, les offrandes qui étaient prévues pour le temple des dieux, Akab et Jézabel allaient donner aux faux prophètes. Ils ont laissé mourir les vrais prophètes. C'est ça le contexte. Alors Élie, pour prouver que Dieu n'était pas d'accord, il a dit il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans. Et il y a eu sécheresse, il y a eu misère en Israël. Et Jézabel et Akab cherchaient à tuer Élie. Élie a fui. Amen. Amen. Mais là, sur l'ordre de Dieu, Dieu ramène Élie. Et Élie va rencontrer un des conseillers
qui était aussi prophète, Abdias. Amen. Amen. Et c'est ça l'histoire. C'est-à-dire Abdias, puisque Akab cherchait Élie pour les tuer. Élie est revenu. Mais là, Abdias ne comprenait pas encore. Parce que pour Abdias, il croyait que ça allait barder. Amen. Amen. Pourquoi Élie est revenu? C'est ça la grande question. Élie est revenu pour rétablir l'autel des dieux qui avait été profané. Maintenant, on peut sauter, papa. On va au verset. Pour gagner le temps, à partir du 30e verset. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ce pierre un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Amen. Amen. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Dis au voisin, rétablis l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Parce qu'on va maintenant aborder les autels du monde sataniste. Le combat contre les autels, ça se fait autel contre autel. Amen. C'est très important. Autel contre autel. Avant d'attaquer les prophètes de Baal, avant de tuer les prophètes de Baal, il fallait rétablir d'abord l'autel. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on veut montrer là? Nous avons dit, tu dois t'offrir comme sacrifice. Parce que l'autel, on met le bois. Parce que le feu doit s'allumer. Le bois là, c'est toi, c'est moi. Amen. C'est toi qui es le bois. Lorsque tu marches dans la sanctification, tu brûles. Parce que tu marches à l'encontre de tes désirs. La chair veut te pousser à faire ceci et toi tu dis non à cause de mon Dieu. C'est ça brûler. Parce que tu es un bois. Jésus nous appelle le bois sec. Parce que le bois sec est destiné à brûler. Ça c'est très important. La Bible dit tout est permis mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire je peux aussi faire comme tout le monde. Mais à cause de mon Dieu, je ne le fais pas. À l'autel de Dieu, on ne se présente pas avec des impuretés. On a parlé du mensonge, on a parlé de l'impudicité, on a parlé du manque de paiement des dîmes. Tout ça, ce sont des péchés, c'est le vol quand tu ne payes pas la dîme de Dieu. On a parlé du manque de pardon. Si tu n'es pas capable de pardonner, tu ne seras pas capable d'élever l'autel de Dieu. Et tu ne seras jamais en mesure de renverser les autels satanistes qui crient contre toi. Voilà pourquoi on nous demande, avant d'offrir ton offrande à l'autel, si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, va.
Même si toi, tu n'as rien contre cette personne-là, mais c'est la personne qui est contre toi. Au lieu d'attendre que cette personne vienne te demander pardon, toi vas vers. Amen. Comme ça, tu viendras. Ça, c'est très important. Autre chose, le Saint-Esprit n'aime pas l'alcool, le vin. Amen. Amen. Qui boit encore l'alcool dans ça? Les moindres. Acclamons le Seigneur dans le Seigneur. Lisons un peu dans Lévitique, chapitre 10. Parce qu'il faut arriver à se débarrasser de tout ce qui peut affaiblir l'autel de Dieu. Amen. Tout ce qui peut attrister le Saint-Esprit. Lévitique chapitre 10, on peut lire le 9e verset, s'il vous plaît. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Amen. Amen. Une loi perpétuelle. Aujourd'hui, Aaron et ses fils sont déjà morts. Amen. Amen. Aaron, c'est toi et moi. C'est-à-dire cette loi-là sera perpétuelle de génération en génération. En Israël, ce que vous devez retenir, l'alcool n'était pas interdit à tout le peuple. L'alcool était seulement interdit aux sacrificateurs. Et ce n'était pas aussi une interdiction permanente. C'est seulement lorsqu'on entrait dans la tente. Amen. Amen. Si tu sais que c'est ton tour d'aller servir dans la tente d'assignation, c'est interdit de boire l'alcool. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas l'alcool, même quelques gouttes. Et s'entraîner les gens à la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque quelqu'un devait entrer dans la tente d'assignation, pour s'assurer, on lui mettait la corde à la jambe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui était autorisé à entrer là-bas. Alors on ne savait pas si la personne sortira de là vivante ou morte. C'est pour cela qu'on lui mettait la corde. Parce que le Saint-Esprit, même si tu as pris un peu d'alcool, même si tu as mangé les chewing-gums, le Saint-Esprit va détecter. Le Saint-Esprit est plus que les chiens. Le Saint-Esprit est plus que la police. Le Saint-Esprit est plus que tout appareil du monde. Amen. Et il y a des sacrificateurs qui mouraient là-bas. Alors, pour s'assurer que la personne est encore vivante, puisqu'on traînait là-bas pour intercéder, on tirait la corde. Quand la personne réagit, là on est rassuré qu'elle est encore vivante. Mais si on tire sans réaction, c'est que le Saint-Esprit l'a frappé, il est mort. C'est ça qui s'est passé en Israël. Mais aujourd'hui, à la différence de l'Ancien Testament, toi et moi, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'homme ancien n'était pas temple de Dieu. Le Saint-Esprit n'habitait pas la personne humaine. Le Saint-Esprit descendait seulement dans le temple. Au moment où la personne entrait pour faire le service, le Saint-Esprit descendait sur elle pour communiquer. Et quand le service finissait, la personne était dégagée.
le Saint-Esprit ne restait pas dans la personne. Contrairement à toi et moi. Amen. 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 Toi et moi, depuis le jour où on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est permanent. Yes. Parce que nous sommes des sacrificateurs pour toujours. À tout moment, nous entrons dans la tente d'assignation. C'est pour cela, cette interdiction-là. Vous savez, même nos aînés dans la foi, ils continuaient à boire. Mais le Seigneur a permis des incidents pour qu'ils comprennent que l'alcool, un chrétien ne devait plus toucher à l'alcool. Parce que Jésus-Christ, au dernier repas, il avait même dit, parce que Jésus a vécu dans l'Ancien Testament. Vous savez que la Nouvelle Alliance a commencé à la Pentecôte. Et vous savez que Jésus n'avait jamais exercé le sacerdoce. Il n'avait pas, durant tous les 3 ans et demi, il n'avait pas joué le rôle de sacrificateur. Amen. Il est entré seulement une fois dans la tente d'assignation, c'est-à-dire à sa mort. C'est là qu'il a joué le rôle des sacrificateurs. Voilà pourquoi il a dit, si vous lisez dans Matthieu 26, désormais, je ne prendrai plus des fruits de la vigne. C'est-à-dire, je ne boirai plus l'alcool. Parce que là, il revêtait la sacrificature. Il a dit, désormais, je ne prendrai plus le fruit de cette vigne jusqu'à ce que j'en prendrai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est-à-dire, il y a le vin nouveau que Christ, qui est prévu pour nous lors des noces. Amen. Les noces de l'agneau. Amen. Amen. Mais en entendant cela, nous ne devons plus toucher à l'alcool parce que nous sommes des sacrificateurs. Cette loi qui interdisait aux sacrificateurs de boire lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation, pour nous, cette loi est permanente parce que nous entrons en permanence. Même pendant que tu es au travail, ton esprit est en prière. Quand on va dans 1 Timothée 5, verset 23, qui peut nous lire? « 1 Timothée 5, 23. » 1 Timothée chapitre 5, verset 23, il est écrit ceci. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Amen. Souvent, ce verset-là est vedette. Amen. Mais on le sort de son contexte. Ne continue pas, ça c'est Paul qui parle à son fils Timothée. Ne continue pas à ne boire que de vin. C'est-à-dire Timothée ne continue pas à ne boire que de l'eau. C'est-à-dire que Timothée ne buvait que de l'eau. Il ne buvait pas le vin. Ça, c'est déjà ça qu'il faut comprendre. Mais là, on lui donne l'autorisation à titre médical. Parce qu'on lui a diagnostiqué un problème dans son estomac. Et à l'époque, le médicament était composé de vin. Moi, je n'ai pas fait les littéraires. S'il y a des gens qui ont fait les littéraires ici, d'ailleurs, vous tous là, vous vivez en France. Vous connaissez le français plus que moi. Boire et faire usage, est-ce que c'est la même chose? Parce que le verset dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin.
à cause de ton estomac et de tes multiples indispositions. C'est un titre médical. Parce que Timothée avait des problèmes de santé et on lui a conseillé de faire l'usage de vin. Timothée a dit non, moi, là je suis sacrificateur, je ne peux pas toucher au vin. Mais puisque c'est médical, il faut que je demande d'abord l'autorisation de mon papa spirituel. Pose la question au voisin. Toi, est-ce que tu avais demandé l'autorisation? Amen. Amen. Est-ce qu'on t'a diagnostiqué d'abord les problèmes d'estomac pour boire? Mais on boit pour le plaisir. Au fait, ce n'est pas pour vous condamner, mais c'est pour vous faire voir comment nous-mêmes nous rendons nos prières sans effet devant le monde des ténèbres. Parce que l'autel de Dieu, il faut l'élever. Et il y a des conditions. Le Saint-Esprit n'aime pas l'alcool. Parce que nous voyons les liquides, mais il y a des esprits qui agissent dans l'alcool. Et ça entraîne la mort. Ça peut vous entraîner la mort physique, ça peut vous entraîner la mort financière. Il y a la pauvreté qui va entrer dans ta maison. Ça peut compliquer ta vie. Ça, le Seigneur m'a parlé. Je n'avais pas prévu parler de ça puisque c'est un peu de jours je suis en train de condenser. Mais le Seigneur m'a dit de parler de ça. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne fais qu'obéir. Lisons Proverbe 23. Proverbe chapitre 23. À partir du 29e verset. Proverbe chapitre 23, verset 29. Il est écrit: pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regardez pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangers et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand je me réveille, quand me réveillerai-je? J'en veux encore. La parole de Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, là on n'a pas parlé des quantités. On a dit seulement ceux qui boivent ou qui dégustent. Les Français ont des termes précis. Boire et déguster, c'est aussi différent. Même si tu as bu, même si tu as dégusté, voilà ce qui arrivera dans ta vie. Il y aura des A. Les A, c'est-à-dire des regrets. Vous savez, quand on te pose la question, comment ça va là-bas? Ah, ça ira. On parlera de toi au passé.
C'est-à-dire qu'il y a des esprits dans l'alcool qui entraînent la mort. Même pas la mort physique, mais la mort matérielle. Tu n'auras pas de joie dans ta vie. Pourtant, on prend le vin pour la souci. Alors que c'est l'inverse. Ça t'apportera des soucis. La pauvreté va entrer dans ta maison. On parlera de toi au passé. Tu seras comme quelqu'un couché sur la mer. Quand quelqu'un s'assied sur la mer, qu'est-ce qui va se passer? Il va disparaître. Amen. Ogozinda. C'est ce qu'il dit en lingala, c'est bien dit. C'est-à-dire que tu vas te noyer. Le vin, la mort spirituelle, c'est-à-dire les dons, c'est parti. Toi qui avais des dons excellents, des dons de révélation, des dons de parler en langue, des dons de miracles, des dons de guérison, c'est parti où? À cause d'un peu d'alcool. La mort spirituelle. Comme tu étais connu avec des dons excellents, mais là tu n'en as plus, tu vas entrer dans le mensonge. Tu vas commencer à inventer. Amen. Vous savez, chez nous au village, là, la calebasse où on met des piments, des poivres. Même s'il n'y a plus de poivre, il y a l'odeur. Donc ça restera seulement l'odeur de poivre. On saura qu'il y avait le poivre dans cette calebasse-là, mais quand on va chercher, il n'y en a plus. Donc faisons attention. Les quelques gouttes de l'alcool là peuvent perturber le cours de ta vie. Dans l'autel de Dieu, on n'aime pas l'alcool. Alors Élie, avant d'aller déboulonner les autels du monde des ténèbres, il fallait rétablir l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, c'est ça rétablir l'autel de Dieu. Tu fais examen de conscience. Qu'est-ce qui peut empêcher l'Esprit de Dieu d'agir en toi? C'est-à-dire le péché. Soit dans tes paroles, tu ne fais que critiquer, tu ne fais qu'injurier, tu as des plaisanteries. Amen. Maman m'a pas ça. Tata m'a pas ça. La Bible dit n'aimez point les plaisanteries. Il faut s'édifier. Amen. Avec des psaumes, avec des versets bibliques, au lieu de raconter n'importe quoi. Parce que tu es sacrificateur. Amen. À tout moment, tu entres dans la tente d'assignation et tu élèves l'autel de Dieu pour dévaster le camp du diable. C'est ça, élever l'autel de Dieu, s'offrir en sacrifice vivant, marcher dans la sanctification, servir Dieu, mener une vie de prière intense et être fidèle dans les dîmes. Amen. Et être régulier au temple. Parce que le temple, c'est ça le socle de l'alliance de Dieu avec toi. Donc, venir au temple, c'est ça qui honorer le sabbat. Amen. Parce qu'on vient renouveler l'alliance. La pratique de la dîme te permet d'actualiser l'alliance, ton alliance avec Dieu. C'est pour cela que le diable attaque souvent ces points-là. On est faible dans ces points-là. Même le dimanche pour aller au culte, vraiment, on se sent toujours, non, j'ai beaucoup travaillé durant la semaine, là je voudrais me reposer. Oh, je dois aller au gym, je dois aller faire ceci, le programme. Donc, tu substitues le culte des dimanches
donc par autre chose. Amen. Donc tu fais asseoir sur le trône de Dieu l'idole. Parce que ton programme là, qui prend la place de Dieu, devient une idole. Et en ce moment-là, tu ne peux pas gagner la guerre spirituellement. Tu ne peux pas gagner le combat, mon frère, ma soeur. Vous savez, si les choses se compliquent, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni se repentir. Le problème, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que des fois, on a l'impression, c'est qu'on avait lu Jérémie. Amen. Jérémie qui croyait que la faute, c'est Dieu. Les méchants prospèrent. Mais les méchants, là, ils sont fidèles avec leurs féticheurs. Ils respectent scrupuleusement les instructions de leurs féticheurs. Mais nous sommes négligents. Pourtant, c'est nous qui avons la bénédiction. Mais malheureusement, on laisse passer la bénédiction à cause des petits détails de la vie que tu négliges, à cause d'un petit plaisir. Tu laisses écouler la vie. Donc, on n'a pas de discipline, alors que la vie chrétienne sans discipline, mon frère, ma soeur, c'est rien. Donc, apprenons à être disciplinés. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez comment les miracles vont se manifester. Dans Ésaïe 48, il est dit, oh, si vous étiez attentifs à ma voix, Amen, votre bonheur serait comme un fleuve. Soyons seulement attentifs à la voix de Dieu. Suivons les instructions de Dieu. Faites-nous violence. Brûlons pour Dieu. Amen, amen. Et vous verrez, ce Dieu-là n'oublie jamais un bienfait des noms. Tout est dans la Bible. Comment un chrétien, tu peux te plaire à ne pas être au culte le dimanche? C'est pas normal, mon frère, ma soeur. Évitons les faux raisonnements. Pensez que notre Dieu va comprendre. Dieu, il voit. Non. Regardez ceux qui sont dans d'autres religions. Même au travail, ils s'arrangent l'heure de la prière. Il n'a même pas honte. Il va aller taper la tête. Et nous les chrétiens, nous sommes des civilisés. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on a l'impression que les chrétiens sont des pauvres, les chrétiens sont des gens qui souffrent, les chrétiens ceci, c'est à cause de notre manque de discipline. Les Abraham, les Isaac, tous nos ancêtres-là, dans la foi, ils avaient des combats, mais ils étaient riches. La Bible nous dit Job baignait dans le lait, c'est-à-dire il était riche. Mais aujourd'hui, nous arrivons à manquer même le lait pour le petit déjeuner. C'est pas normal. C'est nous-mêmes. Donc, remettons-nous en cause et élevons l'autel de Dieu. Maintenant, si nous élevons l'autel de Dieu, nous allons abattre les autels du monde sataniste. Nous avons l'autel. Quand on parle des autels de Satan, on appelle ça haut lieu. Amen. La Bible parle des hauts lieux. Pourquoi on a fait allusion au passage de Jérémie 22, terre, écoute, écrit que cette personne-là ne peut jamais être heureuse. Amen. Parce que les autels du monde sataniste aussi, c'est sur cette terre. Soit c'est sur les montagnes, soit c'est dans les vallées, soit c'est sous les arbres, soit c'est à la source d'un ruisseau, soit c'est sous les toits qu'on les installe, soit dans la chambre à coucher, on installe les fétiches, les autels. Amen.
soit dans des bifurcations, dans des croisements des chemins, c'est là qu'on va invoquer. Parce que les autels des mondes sataniques servent à activer les démons contre toi. Quand Balaam dit à Balak, élève cet autel. Amen. C'est-à-dire, comme on a dit, l'autel, c'est un moyen d'entrer en communication avec les démons. Et sur ces autels-là, on offre le sacrifice humain qui va crier contre toi. Parce que l'âme de cette personne-là qu'on a tuée pour t'attaquer, toi, pour te bloquer, va commencer à dire, c'est à cause de toi que moi je suis mort. Et tu n'échapperas pas. Et ces autels, ce sont des autels qu'on appelle les autels 1, autels de possession démoniaque. Amen. Les autels de possession démoniaque, c'est-à-dire là, l'objectif du diable, c'est de te posséder toi et tes biens, tous tes enfants, donc tu deviens une propriété privée. Ce n'est plus toi qui agiras, mais c'est eux qui agissent. Les démons agissent en toi. Les démons habitent en toi. Les démons te dictent ce que tu dois faire. C'est comme ça que vous aurez l'impression que la personne est en train de déconner. C'est comme s'il y a un déraillement, même dans sa façon de raisonner. Ce sont des signes de possession démoniaque. Donc tu deviens ce qu'on appelle en combat spirituel terrain légal. Le diable te revendique que tu lui appartiens. Il te possède. Tu deviens par exemple son cheval. Parce que les sorciers, ils font aussi des voyages. Ils vont aussi faire des marchés. Peut-être toi, on t'utilise comme un cheval pour transporter des poids, des marchandises. Et des fois, tu rêves, tu es en voyage. Des fois, des voyages compliqués. Tu es en train de voyager, mais finalement, tu te retrouves ailleurs, tu es perdu et tout ça. Ça sont des signes. Des autels de possession démoniaque, parce que leur objectif c'est de détourner. Je vais seulement survoler parce que en une séance on ne peut pas tout dire. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est parce que c'est ça. Quand Paul dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors pour celui qui est possédé, puisque nous sommes possédés par Christ. Amen. Amen. Nous sommes sa propriété. Mais si nous ouvrons des portes, nous allons basculer. On devient la propriété privée du monde des ténèbres. Les esprits du monde des ténèbres vont parler en toi. Il y a des gens, des fois, ils entendent des voix de personnes qu'ils ne connaissent pas. Amen. Ce sont des autels de possession démoniaque. Donc, on doit faire très attention. Et cela, ça se manifeste souvent. On voit des phénomènes bizarres dans sa vie. On dort très mal. Et tout ça, on fait des cauchemars. Nous avons l'autel de réclamation. Amen. L'autel de réclamation ou des accusations. Le diable est notre accusateur auprès de Dieu. Amen. Le diable te réclame. Tu veux aller de l'avant, mais lui te tire de l'arrière. Par exemple, on rêve souvent, on se retrouve là où on avait habité. On se retrouve toujours dans la maison familiale. On se retrouve toujours ou bien dans l'appartement où on était locataire, mais on est déjà sorti là, de là, mais on se retrouve toujours là. Quand j'ai enseigné ça à Lille, il y a une jeune fille qui venait de rêver cela, et elle a dit à sa mère le matin, et pendant l'enseignement, le Seigneur m'a poussé à évoquer cela. Amen. Parce que la jeune fille, ils habitaient Bruxelles, mais là ils ont acheté en province.
Mais elles rêvent toujours de l'appartement où ils étaient locataires. Amen. Donc, ce sont des hôtels de réclamation. Le diable élève des hôtels pour te réclamer. La terre, là, a reçu des ordres que toi, tu ne peux pas aller loin. Amen. Donc, il faut prier, il faut couper. Donc, il faut renverser ces hôtels-là. Mais pour cela, il faut rétablir d'abord l'autel de Dieu. Il faut élever l'autel de Dieu pour que tu puisses faire face à ces hôtels de réclamation. Les hôtels de réclamation, des gens qui ont toujours des mariages ratés, des fiançailles ratées. Ça a bien commencé à un certain moment, longue histoire. On ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé et c'est fini, c'est parti comme ça. Il y a des réclamations. Peut-être la terre a reçu les autres que toi, tu ne dois pas te marier dans ta vie. Et on te réclame. Peut-être il y a des pactes du monde des ténèbres, même avant que tu ne sois né. Les pactes que les ancêtres ou les parents ont fait. Peut-être ils vous ont livré. Amen. Amen. Et pour cela, le diable va te réclamer. Il y a des lois établies. Il y a des lois qui disent que non, toi tu ne peux pas aller loin. Il faut que tu rentres. On a expérimenté ça. Nous connaissons des cas. On ne cite pas des noms parce qu'on peut connaître ces personnes-là. Il y a des gens. Moi, je connais ma fille qui est à Londres. Ma fille dans le Seigneur. On a failli la refouler 6 fois. On l'a amenée à l'aéroport, ça a raté. C'est cette prière-là qui nous a beaucoup aidés. Les réclamations. Parce que toi, tu es allé à Londres, mais peut-être là-bas, on te réclame que toi, tu dois être chef coutumier. Pourquoi tu es parti ailleurs? C'est toi, là-bas. Donc, on a prévu que c'est toi qui dois être chef de village. Mais toi, tu es allé ailleurs. Et ça ne marche pas. Tu tournes en rond. Mais peut-être il y a des réclamations. Parce qu'on t'a prédestiné à autre chose. Et toi, par la grâce de Dieu, tu as échappé. On va te réclamer. Amen. Amen. Qui est celui qui peut avoir une chèvre ou bien un mouton qui, quand le mouton part, tu ne vas pas suivre? C'est ça le monde spirituel. Avec le système matriarcat, patriarcat. Dans le matriarcat, les enfants appartiennent à leurs oncles du côté de la mère. Donc, quand vous croyez à des systèmes comme ça, vous faites des moutons pour votre oncle. Le système patriarcat, ça appartient du côté papa. Non. La Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Vous êtes les descendants de Jacob. Oui, je suis né biologiquement de mon père, de ma mère, mais je ne leur appartiens plus. J'appartiens à Christ. Ce sont des proclamations qu'il faut faire. Sinon, ils peuvent dire des paroles et tu es touché, tu es saisi. Parce que les parents, des fois, ils forment des projets sur toi. Peut-être ils souhaitaient que tu puisses épouser dans la famille du père. Parce qu'il y a des tribus comme ça, des mariages entre cousins. Parce qu'on souhaite, parce que leur frère a l'argent, il a eu des enfants. Ces enfants-là, on souhaite que les enfants puissent épouser les filles qui sont dans les filles de leurs tantes, leurs oncles, tout ça pour que l'argent reste dans la famille. Mais toi, tu es allé épouser ailleurs, là, tu as des problèmes, des fausses couches, des problèmes, des complications. Mais demande. Amen. Amen. Les hôtels de réclamation. Il y a des gens qui ont l'âge des hommes, 50 ans, et qui n'ont même pas envie de se marier.
Oh non, j'entends, je réfléchis. Tu réfléchis quoi? La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais toi, tu veux contredire Dieu? Ce sont des réclamations. Tu crois que c'est ta tête qui résonne, mais en réalité, non. Donc, il y a des choses dans la vie, il faut se révolter. On te réclame. Bien aimé, il faut faire très attention. Cette notion des autels, c'est très capital. Parce qu'il y a un autel quelque part qui crie contre toi. Là, on active à tout moment. On active et ne se fatigue pas. Toi, tu te fatigues. On a lu l'histoire de Jérémie. Ceux qui courent derrière toi ne sont pas fatigués, mais toi, tu te fatigues. Mais finalement, c'est quoi? Le diable ne se fatigue pas. Donc, on a tout intérêt vraiment à renverser les autels du monde satanique. Parce que c'est à la base de beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages, beaucoup de malheurs, les réclamations. On n'a pas le temps de lire. Dans Juge chapitre 6, Gédéon raconte que chaque fois que nous, on a sémé, on a fait les champs, on a planté, mais au moment des récoltes, les Madianites, ils viennent, ils nous chassent. Amen. Amen. Et ils récoltent à notre place. C'est ça l'esprit des Madianites. C'est-à-dire que tu es considéré comme esclave. On te fait travailler, mais au moment des récoltes, ce sont les autres qui en profitent. Et toi, tu tournes en rond. Tu ne sais pas là où va l'argent. Tu fais plusieurs boulots. Peut-être on te réclame. Peut-être on t'avait vendu. Qui sait? Ou on avait vendu ta mère. Ou on avait vendu ton père. N'oubliez pas, il faut aussi des fois chercher à connaître les histoires de votre famille. Amen. Ça se raconte que nous, à l'époque des ancêtres là, parce qu'à l'époque on vendait des esclaves. On élève les autels de réclamation. On va auprès des devins, les féticheurs, les magiciens, les occultistes. Ils font des incantations, des invocations. Et ils ont des raisons valables. Que toi, tu leur appartiens. Ton argent leur appartient. Tes enfants leur appartiennent. Donc tout ce qui est à toi leur appartient et ils réclament. Les autels de réclamation, à la base des réclamations, souvent, il y a aussi les rapports sexuels hors mariage ou avant mariage. Vous savez qu'un acte sexuel, un rapport sexuel, c'est un pacte. Ça, c'est très important, les enfants de Dieu. Oui, tu as demandé pardon, mais est-ce qu'on t'a déjà séparé des hommes ou des femmes avec qui tu as déjà eu un rapport sexuel? Parce que si on ne t'a jamais séparé, tu leur appartiens. Et si par malheur, l'un d'eux est dans les sciences occultes, il peut se servir de toi, il peut se servir de tes enfants, il peut se servir de tout ça. Ce sont des autels de réclamation. On te réclame. Oui, même si la relation n'existe plus, mais spirituellement, la relation est là. Il faut se confier, voir le pasteur. Il y a des gens, vous savez, celui qui cache ses fautes ne progressera jamais. Ça, le Seigneur nous a beaucoup appris dans le ministère de délivrance. Il faut qu'on te sépare. Parce qu'il y a la bouche autorisée, le sacrificateur établi. C'est vrai, on est tous sacrificateurs, mais il y a des sacrificateurs établis.
à qui Dieu a donné la clé. Quand ils ouvrent, on ouvre aussi au ciel. Amen. Quand on te sépare, là aussi au ciel, on va te séparer. Amen. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous séparerez sur la terre sera séparé au ciel. Mais la vérité, c'est celle-là, parce que la Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair. C'est-à-dire, c'est une façon polie de dire que par le rapport sexuel, l'homme et la femme deviennent une seule personne. Voilà pourquoi Dieu a prévu en principe que le rapport sexuel ne devait avoir lieu que dans un cadre, dans le mariage. Mais le diable, il fait que nous tous, on est tombés là-dedans. Amen. Amen. Mais n'ayez pas honte. Moi, dans ma tribu au village là-bas, là, je ne connaissais pas encore la Bible. Mais j'observais, moi, là où j'ai grandi, moi, je ne suis pas Kinois, moi, je suis villageois. Au village, dans notre tribu, en fait, mon ancienne tribu. Amen. Amen. Donc, là-bas, quand une jeune fille a le premier enfant, que ce soit dans le mariage ou hors mariage, on doit lui amener dans un panier comment on appelle les zika? Bandika. Hein? Bandika. Hein? En français, nous les Français, pas le noix, mais le noyau là. Le noyau. Il y a un nom là qu'on appelle l'amande. On lui amène ça dans un panier. On lui demande de compter. Ah, je ne comprenais pas. Ça signifiait quoi? C'est-à-dire, chaque boule là représente un homme avec qui elle a eu rapport sexuel. Elle doit compter, elle doit citer le nom. Ça c'est Jacques, ça c'est Jean, ça c'est tout ça. Quand elle s'arrête, on lui dit c'est fini, c'est tout ça, tu n'as pas oublié. Après on fait des cérémonies pour la séparer. Et quand j'ai grandi dans la parole de Dieu, c'est là que je me suis dit, oh, les ancêtres avaient aussi leur façon de faire. En principe, c'est ce que la Bible dit. Parce que c'est pour cela qu'il y a souvent des complications. Tu es allé dans un mariage, mais tu ne réussis pas, tu n'es pas heureux dans ce mariage-là, ou tu n'es pas heureuse, mais peut-être le problème. Tu vas croire qu'il y a des sorciers, mais non, les sorciers c'est toi-même. Tu n'as jamais été séparé. C'est-à-dire, tu es parti là-bas, une partie là-bas. Donc, tu es dispersé. Tu n'es pas entier dans ton mariage. C'est pour cela qu'on doit faire la prière de séparation. On doit te séparer pour que spirituellement aussi, tu sois séparé. Ça signifie, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Je vous ai dit que chaque royaume a deux parties. Il y a la partie visible et la partie invisible. C'est ce que ça signifie. C'est-à-dire, dans la partie visible, si le pasteur te sépare, dans la partie spirituelle aussi, on te sépare. Mais si on n'a jamais fait cette prière-là, même si la relation tu as arrêté, mais dans la partie spirituelle, cette relation reste encore valide. D'où, soit la personne est mal intentionnée, elle va se servir de cela, ou la personne est innocente, mais le diable va se servir de cet acte-là pour te cribler. Vous savez, un jour, Jésus a dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler. Et j'ai prié pour toi afin que tu ne tombes pas. C'est ça, des réclamations. Les réclamations aussi, c'est à la base peut-être des, comment on peut dire, les dettes. Des dettes que tu ne payes pas. La Bible dit la dette rend esclave. On te réclame. Tu as la dette de quelqu'un, la personne ne te demande même pas. Est-ce que c'est la bonne foi? Non. Point d'interrogation. La personne n'est pas bête. Elle sait
que ça va servir de fil pour qu'il ait accès à ta vie, qu'il ait accès à tes bénédictions. Ce sont des réclamations. Parce que la Bible dit, vous n'emprunterez pas, mais vous allez prêter. Mais par le cours de la vie, c'est l'inverse. On doit faire attention. C'est vrai, ce n'est pas interdit d'aller emprunter, mais il faut payer. Ne laisse pas des dettes comme ça pendant longtemps. Ça peut servir à l'ennemi contre toi. Ça te bloque. Donc, par le rapport sexuel, si la personne avec qui tu as eu rapport sexuel est un sorcier, il peut te sacrifier. Parce qu'on a dit dans le monde là, ils font des sacrifices. Et c'est écrit dans la Bible. On peut lire dans Proverbes chapitre 7. Proverbes chapitre 7. On peut commencer au premier verset pour comprendre le contexte. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-le sur tes doigts. Écris-le sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la même mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Amen. Amen. Vous allez continuer l'histoire. C'est très profond. Une femme, une sorcière, pas une chrétienne. Mais elle a fait un vœu à Satan qu'elle devait offrir un sacrifice d'action de grâce. Je vous ai dit que les deux royaumes fonctionnent de la même façon. Il y a aussi des actions de grâce dans le monde des ténèbres. Mais seulement nous offrons l'argent, nous offrons les moyens matériels, mais dans ce monde-là, leurs actions de grâce, il faut offrir l'être humain. Alors il faut chercher. Parce que tu n'auras pas tout le temps tes enfants, toi, à sacrifier. Peut-être elle a compassion de ses propres enfants, mais elle préfère aller ramasser les gens à la rue. Et c'est par le rapport sexuel. Donc elle est sortie, et là elle est tombée sur un garçon qui n'était pas sage. Et elle a loué son Dieu. Et j'avais fait un vœu d'offrir une action de grâce, un sacrifice d'action de grâce. Et voilà, je t'ai eu. Je vais accomplir mon vœu. Allons, la suite vous verrez. Donc, elle est allée coucher avec le garçon. Et à la fin, le garçon a été frappé par une flèche par hasard. Elle est morte. Donc, le garçon a commis l'accident. C'est écrit dans la Bible.
Donc, par le rapport sexuel simplement, la personne devient ayant droit sur toi. Et toi, tu ne sais pas. La personne là qui te chante, tu es beau, tu es belle, chérie, mais tu ne sais pas qu'il y a la ruse dans le cœur. À Kinshasa, les jeunes filles disent cochina, mais peut-être c'est toi qu'on est en train de cochina. L'homme qui te gâte là, qui te donne là, ne croit pas qu'il est bête. Il sait ce qu'il gagne en toi. Physiquement, comme ça, tu te retrouves réduit. Mais peut-être le monde appelle ça chance. Amen. Peut-être il se sert de toutes tes chances. C'est ça le monde occulte. Voilà pourquoi la Bible appelle toute femme qui n'est pas ta femme de la maison, c'est une étrangère. C'est une prostituée. Quand la Bible parle de la prostituée, il ne s'agit pas seulement de cette vendeuse de sexe-là, mais c'est un terme poli pour dire une femme étrangère, c'est-à-dire celle qui n'est pas ton épouse. Amen. Et pour les sœurs aussi, les hommes, un étranger, c'est celui qui ne t'a pas épousé. C'est pourquoi il faut faire cet effort-là. Même ceux qui sont dans des couples, comme on dit, yakatovanda. Amen. Et les Occidentaux ont trouvé un terme poli, union des faits. Amen. On ne vous condamne pas, mais ne tardez pas, il faut régulariser. Si vous vous aimez, alors allez, accomplissez, régularisez, payez la dot et venez, on va vous bénir. Mais laissez votre relation comme ça, ce sont des portes d'entrée. Vous vous ignorez. Pourquoi cette lassitude que vous avez à réaliser cela? Pourtant, vous avez souvent l'argent, mais vous préférez prioriser d'autres dépenses que les dépenses de la dot. Le diable veut que ça reste comme ça pour qu'il ait accès. Donc, soyez avertis parce qu'il y a des réclamations, c'est très important. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et on peut passer à l'autel des malédictions. Amen. L'autel des malédictions. Donc c'est sur cet autel-là qu'on prononce des blocages dans ta vie. Rien ne va marcher. Tu tourneras en rond. On a lu terre, 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 terre. Amen. Donc cette personne-là doit rester maudite. Et souvent des signes, les grandes voies des malédictions, il y a aussi les rapports sexuels hors mariage, ça on l'a déjà dit, mais il y a aussi souvent l'inceste. Amen. Dans beaucoup de familles, dans beaucoup de maisons, des frères, des sœurs, ça couple. Parce que dans le monde occulte, vous savez que le diable veut nous contredire, inverser l'ordre de Dieu. Dieu a interdit l'inceste, mais le diable, ceux qui sont dans les sciences occultes, on les encourage pour obtenir des promotions, l'élévation, des pouvoirs. Il faut coucher avec sa mère, ou coucher avec sa fille, coucher avec son oncle, coucher avec sa tante, coucher avec son beau-frère. Donc, ce que Dieu a interdit, mais le diable dit, si vous le faites, voilà. C'est ce qu'il a dit à Ève. Si vous mangez ces fruits-là, voilà ce que vous allez devenir. C'est ça aussi. Il leur promet des pouvoirs à condition de faire ce que Dieu interdit. L'inceste. Mes frères et sœurs, c'est à la base de beaucoup de malédictions. Ou la nudité des parents. Parce que même les parents, les intellectuels qui se disent civilisés, ils exhibent la nudité comme ça. Les enfants, vous maudissez vos enfants.
Parce que c'est ce que la Bible dit. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, tu ne découvriras pas la nudité de ta mère. C'est à la base de beaucoup de malédictions. Donc, les autels de malédictions se fondent sur des faits comme ça. Beaucoup de malédictions, c'est sur des vœux non accomplis, des engagements non accomplis. Tu as promis le mariage avec beaucoup de filles. Ici, tu as promis, tu n'as pas réalisé. Tu as promis là-bas, tu n'as pas. Tu seras maudit. Malheur à celui qui fait un vœu et qui ne le réalise pas. Si tu trouves que n'ose pas, arrête-toi. Mais si tu promets, réalise. Parce que l'œuvre que Dieu commence, il l'achève. Dieu n'est pas un Dieu inachevé. Il commence ici, il ne finit pas, il arrête, il va commencer encore ailleurs. Non, ça c'est pas Dieu. Soyons sérieux. Sinon, ça va te rattraper. Amen. Amen. La malédiction sans cause s'envole, mais s'il y a une cause, elle va s'accrocher. On ne vous condamne pas, mais confessez. Voyez le pasteur qu'on vous libère de cela. C'est très important. Jésus a dit à Lazare, Lazare sort. Lazare était sorti, mais les bandes dont il était lié n'étaient pas tombées automatiquement. Amen. Amen. Jésus a dit déliez-les. Il faut qu'on te délie. Il faut que les anciens prient pour toi. Tu ne dois pas te limiter à la confession. Oui, Dieu va te pardonner, mais les liens vont rester. Tant que toi-même, tu n'as pas confessé auprès du serviteur de Dieu pour qu'on prie, qu'on prononce des paroles de libération pour toi. Donc, soyons avertis, bien-aimés, les autels de malédiction existent. Et ça bloque beaucoup de choses. Et la terre connaît. Vous savez, Josué avait maudit la terre de Jéricho. Josué a dit, celui qui osera reconstruire cette ville sera maudit. Amen. Mais si tu tombes sur un homme ou une femme dont on a fait des déclarations de malédiction, toi aussi tu es maudit. Amen. C'est pour cela, cherchez d'abord la délivrance. Si Dieu t'a montré que c'est elle ou c'est lui, ne fuis pas, mais va. Cherche, amène-les à la délivrance. Dieu va le débloquer. Parce qu'il y a des gens comme ça sur qui on a déjà prononcé des paroles. Il y a des familles comme ça sur qui on a prononcé des paroles. Alors, quand toi tu viens entrer là-dedans, donc tu tombes. Parce que Jéricho a maudit Jéricho. Pardon, Josué a maudit Jéricho. Il a dit, celui qui osera reconstruire cette ville sera maudit. Ça signifie, si une personne est maudite, donc avant que toi tu puisses faire un projet avec cette personne, cherche d'abord que la personne soit débloquée spirituellement. Sinon tu vas entrer là-dedans, toi aussi, tu deviens maudit. Amen. Amen. Jésus a dit, les enfants des lumières sont moins sages que les enfants des ténèbres. Il faut prendre des précautions. Bien aimé, on a beaucoup de choses à vous dire. Nous avons le thème d'obsession démoniaque. Amen. L'obsession démoniaque, c'est-à-dire le diable qui manipule tes pensées à toi. Le diable a cherché à te tuer par des moyens maléfiques. Et puisque Dieu te protège, il n'arrive pas. Il va venir lui-même te faire accepter la mort. Parce qu'il est écrit, ce que je crains, ce qui m'arrive. Amen. Amen. Les gens qui ont souvent peur, même une petite grippe t'attaque, tu penses déjà comme si tu vas mourir.
toi-même tu es en train d'appeler la mort. C'est l'obsession démoniaque. C'est le diable qui te fait penser à la mort pour que cela s'accomplisse. Pose la question au voisin, qui a dit que tu vas mourir? Il y a des gens comme ça, dès eux-mêmes, ils commencent à penser, en tout cas, je sens comme si moi je ne vais pas me laisser encore longtemps sur cette terre. Amen. Amen. C'est Dieu-là qui t'a donné la vie. Il a fixé un terme. Avant ce terme-là, même toi-même, tu ne peux pas. Donc, les esprits d'obsession démoniaque, ce sont des esprits qui amènent les gens même au suicide. Ils enlèvent l'espérance. La Bible dit, il y a toujours l'espoir pour ceux qui respirent. Amen. Mais le diable va faire en sorte qu'il te vole l'espérance. Tu sens que ça ne va pas marcher. Tu sens comme si tu vas mourir. Ça, il veut t'amener à la mort. Ce n'est pas Dieu. Il y a toujours l'espoir. Même si aujourd'hui, là, ça n'a pas marché, Dieu est capable. D'ailleurs, Dieu a dit, la gloire du second temple sera supérieure. Ce n'est pas parce que tu as connu des échecs et que tu vas croire. Amen. Ce n'est pas parce que tu as connu des échecs et ça sera toujours comme ça. Non. Jésus nous a apporté l'espérance. Il s'appelle le soleil levant. Quelle que soit la longueur de la nuit, ce soleil-là va te sortir. Ça va poindre à l'horizon. Alléluia. Il ne faut pas regarder l'âge. Dieu ne dépend pas de ton âge. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Mais il faut faire attention. Parce que là, quelque part, il y a des hôtels qu'on appelle les hôtels d'obsession démoniaque, où on active des démons qui vont perturber le cours quotidien de ta vie, jusqu'à te faire perdre le goût de la vie. Parce que tu as connu des déceptions et tu as perdu le goût de la vie. Donc, un homme t'a déçu et tu crois que tous les hommes sont les mêmes. En tout cas, moi, le mariage, là, oublié. Qui a dit ça? Amen. Ça, c'est l'obsession démoniaque. S'il y a des femmes qui t'ont déçu, mais mets dans ta tête, Dieu a une bonne femme pour toi. Ça, c'est très important, bien aimé. Le diable est très rusé parce que son objectif, c'est d'amener à la mort. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, il y a des hôtels comme ça qu'on active pour que toi, tu n'aies jamais la paix, que tu n'aies jamais l'espoir, que tu sentes toujours comme si ça va mal et ça ira toujours mal. C'est faux. Il y a un temps pour chaque chose. Si tu as connu des moments de souffrance, sois sûr, les moments de joie sont à venir. Donc, il faut faire attention à l'obsession démoniaque. L'obsession démoniaque, le diable va faire en sorte que toi-même tu puisses perdre ta bénédiction. Par exemple, Dieu t'a fait grâce, tu as trouvé un bon emploi. Amen. Mais par ton comportement, tu n'es pas collaborant. Tu n'as pas l'esprit d'équipe. Et pour tu perds l'emploi. Donc c'est toi. Les sorciers, c'est toi-même. C'est l'obsession démoniaque. Le diable, il est là pour détruire ta bénédiction. Même dans le mariage, Dieu a fait grâce, tu as trouvé mariage. Mais le diable va mettre en toi la jalousie. L'esprit de jalousie non contrôlé. Tu soupçonnes toujours. Tu es là. L'homme est parti, tu imagines comme s'il est dans les bras d'une femme. Tu imagines, tout ça, votre téléphone, tout ça. Ça, c'est l'obsession démoniaque. Amen. Et toi-même, tout enlève la paix pour toi-même. Il n'y a rien eu de mal. Mais le diable, tu dois devenir paranoïa. Toi-même, tu crées une fausse réalité et tu crois en cette réalité-là. C'est comme si tel que tu as pensé, oh, moi, si je rêve, ça ne le peut pas. Amen. Tu as rêvé ton mari avec une femme, ça, ce sont des fausses
Bible dit ce qui est caché est réservé à Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller checker tout ça. Laisse Dieu s'occuper de ça. Yes. La Bible dit c'est dans la paix, c'est dans la tranquillité que sera votre salut. Ton mariage doit se passer dans la paix, dans la tranquillité. Mais toi-même, tu amènes les troubles. Oh non, moi dans ces mariages, je n'ai jamais été heureux. C'est toi-même. Tu appelles le trouble. C'est l'obsession, l'hôtel d'obsession. Peut-être que tu es innocent, mais là-bas, il y a des hôtels qui crient pour que tu sois obsédé. Toi-même, tu crois à des fausses réalités. Parce que la Bible dit ce que je crains, c'est ce qui est. Il faut avoir la paix. Il faut avoir confiance en Dieu. Amen. Dieu est capable de les garder là où il est. Dieu est capable de la garder. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il travaille. Si l'Éternel les garde, quelles que soient les dispositions que tu vas prendre, c'est en vain. C'est ce que dit la Bible. Autant laisser Dieu s'occuper de ça. Le téléphone peut sonner là-bas. C'est pas comme ça. Acclamons le Seigneur pour Dieu. Amen. Bien aimé, ce sont des petits détails. C'est vrai que je vous fais rire, mais je vous dis que c'est profond. Parce que la réalité spirituelle, vous ignorez que ce comportement-là est dicté par un monde de ténèbres quelque part pour que tu ne sois jamais heureux. Que tu crois que toi, ta vie, c'est toujours comme ça. Tu souffres toujours. Tu n'as jamais expérimenté la joie, même dans le mariage, tout ça. Le problème, c'est toi. Acclamons le Seigneur. C'est un secret. Aujourd'hui, on arrête là. Dieu nous aidera pour tous les autres hôtels et pour aller en profondeur, parce que là, je suis en train de survoler. Je vous donne seulement des idées et le Saint-Esprit va vous aider. Amen. Amen. Apprenez à appliquer la parole de Dieu. Amen. Tout est dans la Bible et il faut imiter. Comme Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Yes. Nous devons imiter les Abraham. Comment ils ont été bénis, comment ils se comportaient, comment ils agissaient. Donc appliquons cela, que personne ne vous trompe. Le salut est gratuit. Amen. Mais la bénédiction n'est pas gratuite. Yes. La bénédiction demande des principes. Si tu sais, tu connais le principe, tu seras béni. Amen. Le salut, c'est vaille. C'est seulement la foi. Dès que tu crois en Jésus, tu es parti au ciel. Amen. Mais la bénédiction sur cette terre, il faut connaître les principes. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient au plus violent. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous nous levons. Oui, bien-aimé, commence par élever les mains et la voix pour dire d'abord merci à Dieu. Parce qu'il a dit, vous êtes déjà purs. Vous êtes déjà sanctifiés par cette parole. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui as été en contact avec cette parole, tu es déjà libéré. Amen. Tu es déjà délivré. Amen. Tu es déjà sanctifié. Amen. Tu es déjà pur. Donc remercie d'abord Dieu. Parce que sa parole ne sort jamais sans avoir produit des effets. Cette parole ne rentrera pas au ciel sans avoir produit des effets dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Mon frère, ma soeur, élève la voix, prie.
Oui, mon frère, ma soeur. Dieu a dit il faut tout d'abord s'offrir soi-même comme un sacrifice vivant. Dis à ton Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi tout ce que j'ai comme péché devant toi. Pardonne-moi ma haine, ma jalousie, mon manque de pardon, ma dureté de cœur. Seigneur, pardonne-moi mon manque d'amour du prochain. Pardonne-moi toutes mes impudicités, tout ce que j'ai fait qui n'a pas donné gloire à ton Saint-Nom, même dans mes pensées, mes convoitises. J'ai convoité même des femmes d'autrui, des hommes d'autrui. J'ai convoité, Père. Pardonne-moi. Mes pensées sont impures, mes lèvres sont impures, ma bouche a prononcé des mensonges, ma bouche a prononcé des critiques, des calomnies. Seigneur, aujourd'hui je viens me jeter à tes pieds. Tu es mon Dieu. Toi, tu es mon Dieu. Ne me rejette pas, Seigneur. Je reconnais. À moi la faute. À moi la confusion, Père. À moi la faute. Je viens te supplier. Ne regarde pas la multitude de mes péchés. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce d'être pardonné, purifié. Fais-moi grâce, au Seigneur. Je t'invoque. Toi le Dieu de grâce, toi le Dieu de bonté, je t'invoque mon Dieu, aie pitié de moi, aie pitié. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi, je ne mérite rien auprès de toi, car je suis pécheur, je suis pécheresse, je suis mauvais. Seigneur, je suis mauvais, je suis négligent. Seigneur, je néglige ton travail, pardonne-moi. Seigneur, je ne suis pas régulier au culte de dimanche en ce lieu. Pardonne-moi. Seigneur, je viens me présenter à ton hôtel avec négligence. Seigneur, aie pitié. Aie pitié de moi. Seigneur, moi je suis paresseux. Je ne te sers nulle part. Je ne suis nulle part dans aucun département. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi mes désobéissances. Pardonne-moi mes rébellions. Aie pitié, Seigneur. Aujourd'hui, je viens à toi. Je viens te supplier. Seigneur, oublie toutes mes fautes. Oublie, Seigneur. Oublie. Je viens t'invoquer. Toi, mon Dieu, mon roi. Toi, mon Seigneur et Sauveur. Toi, mon Rédempteur. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, proclame, je renonce à tous les péchés, je renonce à la négligence, je renonce à la paresse, je renonce à la désobéissance, je renonce, Père, Seigneur, à toute obsession démoniaque, je renonce aux pensées impures. Oh mon Dieu, pardonne-moi tous mes incestes, pardonne-moi, Seigneur, toutes mes fornications, pardonne-moi, je viens à toi. Tu es le Dieu de grâce. Tu ne rejettes pas un pécheur qui vient à toi. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu es dans la colère et riche en bonté. Je viens te supplier, Père. Pardonne-moi. Tous les vœux que j'ai faits, que je n'ai pas réalisés, les promesses de mariage que j'ai données, je n'ai pas réalisé. Personne, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais, Père. Je reconnais. Je ne suis pas digne, oh Jésus. Je ne suis pas digne. Aie pitié de moi. Aie pitié. Je renonce à tout cela. Oui, mon frère, ma soeur, engage-toi. Dis à ton Dieu, Seigneur, je viens m'engager. Parce que toi, tu m'as pardonné. Même toutes les fois que je n'ai pas payé la dîme, toutes les fois que je n'ai pas donné la prémisse, toutes les fois, Père, que je n'ai pas donné l'offrande, correctement. Pardonne-moi des actions de grâce, toutes mes ingratitudes. Aujourd'hui, je renonce. Je renonce à toute mauvaise habitude. Je renonce à tout cela et je m'engage à te servir. Seigneur, fais-moi grâce que je puisse te servir. Suscite à moi le zèle pour toi. Suscite à moi la volonté de te servir. Seigneur, je te demande cette grâce-là. Donne-moi la joie d'être au temple. Comme il est écrit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit alors à la maison de l'Éternel, Seigneur, je voudrais demeurer dans ton temple. Je voudrais demeurer là. Fais-moi grâce. Tu es mon Dieu. Seigneur, donne-moi toujours la force. Donne-moi toujours la joie.
c'est l'heure de venir te célébrer à ce lieu, dans l'assemblée des saints. Je renonce à toute paresse, à toute négligence. Prie, mon frère, ma soeur. Oui, mon frère, ma soeur. Gédéon, il a compris. Les Madianites les maltraitaient. Chaque fois qu'ils voulaient récolter, les Madianites les chassaient et ils récoltaient à leur place. Mais l'ange, Dieu a fait grâce, l'ange a visité Gédéon. L'ange a parlé à Gédéon et Gédéon a compris. Gédéon, avant d'aller détruire l'autel des Baals de son père, Gédéon a élevé d'abord l'autel de Dieu. Il a offert le sacrifice. Amen. La Bible nous demande le sacrifice d'action de grâce. Mon frère, ma soeur, maintenant que tu as compris la parole de Dieu, engage-toi à t'offrir d'abord toi-même. Engage-toi dans une vie de prière intense. Engage-toi dans une vie de crainte de l'Éternel, une vie de sanctification, et engage-toi à offrir à Dieu des dîmes, des offrandes, des actions de grâce. Parce que l'armée d'Israël ne peut jamais aller en guerre sans avoir offert d'abord un sacrifice à l'Éternel. Oui, engage-toi, que le Seigneur te donne cette habitude, cette culture d'Israël. Avant d'entrer en jeûne et prière, il faut tout d'abord voir le sacrificateur, offrir l'action de grâce pour que tu aies la victoire dans ta prière là. Et à la fin de la prière, il faut aussi l'action de grâce par la foi, parce que je crois que Dieu a écouté ma prière et il va accomplir. C'est ce que Gédéon a fait. Gédéon a dit, avant que je m'engage, d'abord je dois offrir. Amen. Oui, toi aussi, promets à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je m'engage moi-même comme un sacrifice vivant. Je m'engage avec tous mes biens, tout mon argent. Seigneur, ta part, j'offrirai la dîme, j'offrirai la part de Dieu. Engage-toi, j'offrirai l'aumône, j'offrirai des actions de grâce. Prions notre Dieu. Élève l'autel de Dieu, rétablis l'autel des sacrifices, rétablis l'autel de prière, rétablis cela. Parce que tu es roi et sacrificateur. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu est en train déjà de te parler. Sois attentif parce que le Saint-Esprit est en train de te souffler. Demande à Dieu l'obéissance aux directives du Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit révèle aux églises. Renonce à tout esprit de désobéissance. Renonce à tout esprit de rébellion. Renonce à toutes les pensées d'obsession démoniaque, les esprits de suicide, les esprits de mort. Renonce à cela. Dis, moi je dois vivre, je ne dois pas mourir. Parce qu'il est écrit dans la Bible, non, je ne mourrai point. Moi je raconterai les œuvres de l'Éternel. Renonce à penser à la mort. Dieu n'a pas dit que tu dois mourir. Renonce à cela, ça c'est le diable qui veut t'amener à la mort. Demande à Dieu de te donner le goût de la vie. Quels que soient les problèmes, mais que Dieu te donne le goût de la vie. Que Dieu te donne la joie de vivre. Oui, proclame. Seigneur, je me sépare de toute impureté. Je me sépare de tous les hommes, de toutes les femmes avec qui j'ai eu des rapports non autorisés. Aujourd'hui, je me sépare. Cite même les noms que tu connais. Dis, je me sépare avec X. Je me sépare avec Y. Je me sépare avec
renouvelle sa bonté. Il est le Dieu qui renouvelle sa bonté chaque matin. Oui, mon frère, ma soeur. Tu vas prier, tu vas suivre cette prière avec moi. Seigneur Jésus, sois loué, sois béni, sois loué, sois exalté pour ton amour immense. Tu es mon Dieu, tu es mon Rédempteur, tu règnes dans mon cœur. Toi qui as quitté le ciel, tu es venu sur cette terre. Tu n'as commis aucun péché. Aucune iniquité n'est sortie de ta bouche. C'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai commis tant d'abominations. C'est moi qui suis fautif. Mais toi, dans ton amour, tu n'as point regardé la multitude de mes péchés. Tu t'es chargé de tous mes péchés. Tu t'es chargé de toutes mes iniquités. Tu t'es chargé de toutes les conséquences de mes péchés. Tu t'es chargé de toutes mes malédictions. Tu t'es chargé de tous mes opprobres. Tu t'es chargé de toutes mes douleurs. Tu t'es chargé de toutes mes pauvretés. Tu t'es chargé de toutes les accusations que les ennemis portaient contre moi. Tu as tout porté sur toi. Tu t'es chargé de tous mes fardeaux. Tu t'es chargé de toutes les condamnations qui pesaient contre moi. Tu as tout porté sur toi. Tu t'es livré entre les mains des pécheurs pour moi. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Car tu t'es fait pécher afin que je sois justifié par toi. Tu t'es fait malédiction afin que je devienne bénédiction. Tu t'es fait faible afin que je devienne fort. Tu t'es fait pauvre afin que je devienne riche. Tu as donné ta vie pour sauver la mienne. Tu es mort sous la croix de Golgotha pour moi. Tu as été enseveli. Tu es descendu dans les abîmes. Tu es descendu dans les lieux de séjour des morts. Tu es descendu même dans des prisons où j'étais bloqué. Seigneur, tu as dépouillé les principautés, les dominations et les princes du monde des ténèbres. Tu as libéré les captifs. Tu as libéré ma vie. Tu as libéré mes enfants. Tu as libéré mes bénédictions. Tu as libéré ma santé. Tu as libéré mon travail. Tu as libéré, Seigneur, toute ma vie. Et tu as vaincu la mort. Et tu es ressuscité le troisième jour. Tu m'as donné la vie éternelle. Ce n'est plus moi qui vis. C'est toi, Jésus-Christ, qui vis en moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens encore me jeter à tes pieds. Seigneur, donne-moi ta présence. Remplis-moi de ta présence. Donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi la soif de ta parole. Donne-moi la connaissance de la parole de Dieu. Donne-moi la soif de ta présence. Tu es mon Dieu. Tu resteras éternellement mon Dieu. Seigneur, tiens-moi la main. Conduis-moi dans des verts pâturages, d'après des eaux paisibles. Tu es mon Dieu. Je t'invoque, ô Seigneur, aujourd'hui, que je sois une nouvelle création. Que les choses anciennes soient passées. Que toute ma vie soit libérée. Que toute ma maison soit libérée.
Que toutes mes bénédictions soient libérées. Seigneur, je suis sorti de la prison. Je suis sorti des tombes. Je ne suis pas mort. Seigneur, que je sois toujours compté parmi les vivants. Parce que toi, Jésus-Christ, tu es vivant. Tu es mon Seigneur et Sauveur. Tu es le fondement de ma vie. Je t'invoque, oh Jésus. Fais-moi grâce dans ton amour, dans ta bonté. Marche au-devant de moi. Toi qui as marché avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Seigneur, donne-moi aussi la bénédiction d'Abraham. Donne-moi la grâce d'Abraham. Tu es mon Dieu. Libère-moi. Libère ma vie. Libère ma santé. Libère la vie de mes enfants. Libère ma maison. Fais-moi grâce. Car tu es Dieu. Tu resteras éternellement. Alléluia.